Bon, Roland, du coup, une défaite différente, mais toujours aussi frustrante en fin de match. Vous êtes quasiment jamais mené depuis le début de saison et vous êtes déjà à 3 défaites. Ouais, après, voilà, si elle est frustrante, ça veut dire qu'on est pas loin du sujet. Donc voilà, ce soir, ça m'intéresse plus d'être positif que négatif. J'étais très frustré après Cholet parce que voilà, quand on fait pas le match qu'il faut, ça me frustre beaucoup. Aujourd'hui, on fait un match de football et dans un match de football, ben voilà, on peut faire des erreurs. Là, je pense qu'on paye un peu notre groupe un peu jeune. On fait des erreurs de jeunesse sûrement, je trouve, sur le premier but déjà. Sur le deuxième, pareil, parce que je pense qu'on se fait un peu bouger et du coup, on fait main. Mais voilà, je veux encore construire ma saison et penser que si on est frustré, et surtout ce que j'ai vu aujourd'hui m'intéresse beaucoup plus que ce que j'ai vu à Cholet. Qu'est-ce qui t'a plu ce soir? Bah, une équipe beaucoup plus déterminée, avec des cohérences dans le bloc équipe, avec des joueurs solidaires, avec la capacité de défendre quand il fallait défendre, d'être tranchant offensivement, parce que je pense qu'avant de se faire égaliser, on a les occasions les plus franches, avec Ibra en première mi-temps, avec le but d'Otman. Donc voilà, on est bien en place, on fait des bonnes choses, nos systèmes étaient bien rodés, donc voilà, c'est frustrant, mais je préfère voir ce genre de choses que ce que j'ai vu à Cholet. Il a manqué quoi? Un peu de vis, un peu d'expérience pour Ouais, préserver le résultat. je pense sur les 5-10 minutes après notre ouverture du score, je pense qu'on doit avoir un peu plus de maturité. On se fait prendre sur une situation où on a le ballon, où on rate un peu notre relance et derrière on prend un but bête. D'ailleurs, on prend deux buts qui sont pas extraordinaires, mais qui sont un peu des situations mal gérées. Donc voilà, c'est frustrant, mais encourageant, même si voilà, on est dans un championnat aussi fou, on court très 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 tôt après les points, donc c'est déjà important. Mais voilà, moi j'aime pas la défaite, mais je préfère ce genre de défaite que celle à Cholet, où je pense que si on répète ce genre de situation, on arrivera à enlever l'équation de l'arbitre, même si voilà, je pense qu'il y a pénalty, donc c'est pas un sujet, mais voilà, on doit réduire ce genre de choses et faire encore plus pour que ça tourne pour nous. On a vu des nouveaux joueurs ce soir, du coup, sur les deux côtés. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'est bien, mais on travaille encore. Voilà, c'est aussi un bilan à tirer, c'est qu'on travaille encore dans l'urgence. Moupa est au puits depuis 3 jours et on est obligé de le faire jouer parce qu'on a un blessé dès le début qui était déjà pas un joueur du poste. Tom revient et enchaîne 90 minutes alors que pareil, il a repris depuis une quinzaine de jours. Donc voilà, il faut que tout ça se stabilise et je pense que ce qu'on voit déjà avec ces difficultés un petit peu est intéressant. Mais voilà, comme tu l'as dit avant, je pense qu'il faut aussi regarder l'aspect comptable et il faut qu'on soit capable de répéter ce genre de prestations plus souvent. On peut parler de défaites encourageantes, non? Je sais qu'il y a certains entraîneurs qui aiment, d'autres moins. Ouais, mais nous après dans un championnat comme on risque de vivre, je pense que c'est un terme qu'on doit employer pour garder la tête haute et avancer. Voilà, je déteste la défaite aussi, mais on joue le maintien, on est le Puy-en-Velay face à une équipe comme Châteauroux qui a encore le statut pro. Voilà, je sais pas si ça va faire hérisser quelques-uns de dire des défaites encourageantes. En tout cas, moi je suis fier de mon équipe ce soir. Puis on a vu que finalement, je sais pas si c'était ton système qui était comme ça, mais vous les avez beaucoup gênés parce que vous leur laissez pas d'espace. Ouais, on était compact. Ça fait partie Ouais. des éléments qu'on a travaillé. On n'a pas du tout été à Cholet. Là, on l'a été compact. On a réussi à ressortir des ballons. On a des belles situations. On a des créations d'occasions qui sont intéressantes. On a aussi des situations de possession. On aurait pu être peut-être encore plus tranchant dans la transition. Mais voilà, il y a beaucoup de choses encourageantes. Après, c'est, on doit progresser dans ces aspects-là, mais voilà, on sait qu'on a un groupe très très jeune et que voilà, on va avoir des situations où on doit apprendre vite et mûrir très très vite. Alors vous mettez un but magnifique hein, au niveau de la conception. 1-0, le plus dur est fait, mais moi je dis chaque fois, attention, il y a toujours ces buts casquettes, et le premier but c'est quand même un peu un but casquette hein, pour Châteauroux. Oui, oui, mais Parce qu'il gêne le gardien quand même, hein, je pense. Hein. ouais, c'est un centre rentrant où Ouais. on ne sait pas s'il va être dévié et avec la pluie, il fuse et il rentre très très vite. Mais c'est la situation avant où on doit sortir Oui, un ballon et c'est inverser la situation vrai. de pressing de Châteauroux et on rate notre relance. Voilà, une erreur de jeunesse de Yanis qui fait outre ça un match intéressant.
Mais je le répète, on sait comment on a constitué notre effectif et voilà, il y a des joueurs qui jouent très très tôt, qui ont besoin encore de prendre en maturité, mais en tout cas moi je suis fier de ce soir. Alors toi tu dis qu'il y a pénalty, nous on l'a pas vu. On a regardé le ralenti, on l'a pas vu. On voit pas de main en l'air, alors je sais pas. Ouais, Non mais je sais pas. je mûris aussi et je fais confiance aux arbitres et je deviens plus sage. Mais voilà, je me dis que s'il y a main, il y a sûrement aussi poussage dans le dos parce qu'on se retrouve rarement les mains en l'air comme ça si on n'a pas été poussé dans le dos. Mais bon, sincèrement, j'espère ne pas me tromper, mais normalement ces situations-là, elles se régulent dans la saison. Mais voilà, à nous aussi de pas se braquer avec les arbitres parce que voilà, on sait aussi que c'est difficile après et il ne faudra pas oublier les fois où ça tourne pour nous. Donc voilà, je pense que ça se régulera dans la saison. À l'action après, il y a un de tes joueurs qui est poussé dans le dos, dans la surface. Il peut peut-être faire une petite compensation. Ouais, je sais pas. Non, moi non plus, c'est pas mon Non, par contre, je pense que voilà, on est un peu frustré parce que la semaine dernière, on prend 2 rouges sévères et que je pense qu'il y a une situation où Châteauroux doit prendre rouge à la fin. Mais franchement, ça fait pas avancer les choses. Je suis pas forcément envie que Châteauroux prenne des rouges, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vécu nous la semaine dernière, il y a un peu de frustration. Pour Max Fournel, du coup, ça semblait inquiétant sa sortie. Est-ce que tu as eu des nouvelles Ouais, connaissant Max, qui est tout sauf un douillet, quand il sort en cours de match d'un match de national où il a les dents qui règlent le parquet, je pense que oui, c'est inquiétant. Après, entre une entorse de genou et un ligament croisé, ouais, on verra. Mais de toute façon, sortir aussitôt dans le match quand on connaît l'état d'esprit du joueur, ouais, c'est pas rassurant. Bon Mathieu, il n'y a pas encore le sourire sur le visage, ça va venir parce que là, elles font toujours plaisir, toutes les victoires, celles-ci encore plus parce que ils se sont arrachés vos Castelroussins, c'était pas évident, encore une fois. Mais compte tenu du contexte et des derniers jours, franchement, il faut vraiment féliciter les joueurs parce que ce qu'ils font, c'est... Alors c'est pas beau jusqu'à ce qu'on prenne le but. Je pense que sur les prochains matchs, on va se mettre un but dès l'engagement et puis après on va commencer à jouer. Parce que c'est tellement dommage d'attendre d'être au pied du mur pour réagir comme ça. Après on ne peut pas enlever quelque chose à ce groupe-là, soi-disant qu'il y avait une mauvaise ambiance et que ça se passait pas bien. Ben, qu'est-ce que ce serait s'il y avait une bonne ambiance? Deuxième victoire à l'extérieur, sur le podium. C'est anecdotique, mais quand même ça fait du bien que le travail récompensé. Ben, ouais, c'est bien, mais bon, c'est que 4 matchs, donc je ne regarde pas le classement. On a 8 points, c'est bien, on a une moyenne de 2 points par match, il faut qu'on maintienne ça le plus longtemps possible. C'est très difficile de maintenir cette moyenne-là. Voilà, il faut qu'on ne s'occupe pas de ce qui se passe autour de nous et qu'on se concentre sur ce qu'on fait nous et qu'on garde cette force de caractère parce que c'est comme ça qu'on va faire de belles choses. Après oui, c'est pas forcément beau, c'est pas forcément joli, mais c'est ces victoires-là qui comptent à la fin. Pour moi, ça sera ma dernière question. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, la différence nette dans ce match-là? Ben on s'est réveillé quand on a pris un but. On a manqué on a ronronné pendant la première mi-temps. On manque de... Il faut qu'on mette plus de rythme, puisqu'on est capable de le faire en fin de match. Donc, je pense que les équipes nous jettent beaucoup de force aussi pour nous contenir ce qu'on fait. Et puis qu'à un moment donné, généralement vers la 65e, 70e, et ben voilà, on prend le pas sur le match et on arrive à faire des différences à ces moments-là. Je suis très content pour la duo Nolan Roux et Romain Grange. Parce que on a toujours dit qu'on aurait besoin de tout le monde et c'est bien. Et franchement, je suis très très content pour Nolan, sincèrement. Vous parlez souvent de déclic ces derniers temps. Est-ce que ça peut en représenter un celui-là, compte tenu du contexte, tout ce que vous avez dit? Peut-être, on verra. On aura les réponses dans les prochaines semaines. C'est bien de tourner après ce bloc de 4 matchs en 8 points. Franchement, je suis satisfait du nombre de points. Le contenu, il faut qu'on continue à travailler. Il faut qu'on soit actif et non réactif. Ça, je le répète. Je vais me prendre un magnétophone et je vous le répéterai. Après, tant qu'on aura si on arrive à rajouter de l'action à cette capacité de réaction, on peut faire très très mal. On a l'impression quand même que c'était un peu moins pire que les derniers temps, les dernières fois. Merci, cher ami, ça me fait plaisir. Oui, surtout venant de vous, en plus. Ça me va droit au cœur. Non, mais on a la sensation que dans les attitudes, au moins, c'était un petit peu mieux. Ben, jusqu'à ce à partir du but, ouais. Bon, après, il faut que je revoie le match, parce que vous savez, quand on est au bord du terrain, pris par l'enjeu, pris par plein de choses, voilà, on n'est pas forcément lucide dessus. Voilà, on peut tirer les enseignements quand on revoit nos rencontres. Si vous le dites, c'est que
Voilà, c'est que ça, c'est peut-être vrai. Après, voilà. Être mené 1-0, être capable de faire ce qu'on fait la semaine dernière, être mené 2-0, être capable de revenir à 2-2, voilà, c'est bien. C'est le socle et le ciment de belles choses à venir, je l'espère sincèrement. Mais il faut qu'on soit capable d'être plus actif et non réactif parce que ça passera pas tout le temps. Voilà, la semaine prochaine, on va attaquer un bloc des équipes, entre guillemets, plus aguerries au championnat national. On va voir comment on est capable d'aborder ces matchs-là. Mais bon, là, on va savourer, c'est bien. Voilà, ça prouve que même si on perd, soi-disant, nos 2 attaquants phares, hein, j'espère que ça va calmer un petit peu la véhémence de certains supporters parce que j'ai lu des choses qui sont vraiment pas agréables à lire. Ça ne me concerne pas forcément, mais il ne faut pas oublier que derrière tous ces gens, il y a des familles et c'est pas... Voilà. Personne ne veut que la Berrichonne tombe, personne ne veut que la Berrichonne ne perde des matchs. Les supporters non plus. Mais bon, voilà, il faut raison garder. Les coulisses et les choses réelles, personne ne sait comment ça se passe. Nous, on sait comment ça se passe. On peut dire des choses, on ne peut pas dire certaines choses, parce que c'est comme ça. Mais voilà, j'espère que ça va mettre un peu d'eau sur le feu. Maintenant, on connaît le groupe qui va faire la saison avec la Berrichonne. On est content, je suis très content. Et puis on a vu que voilà, les absents ont toujours tort. Justement, est-ce que c'est pas le début d'une nouvelle saison avec les arrivants? Là, il y en a 2 qui arrivent. Mais démarrer avec une saison avec 8 points sur 12, c'est bien. Dans l'esprit, je veux dire. Ouais, non, mais ouais. Voilà, j'espère qu'ils vont amener de la fraîcheur, du dynamisme et qu'ils vont surtout bien s'intégrer, mais j'ai pas de souci par rapport à ça. Voilà, je félicite le groupe d'aujourd'hui. On a vu la rentrée du petit Célal qui l'an dernier était maçon, faut pas l'oublier, et qui fait des belles choses et qui a un gros potentiel. Et je suis persuadé que dans quelques temps, c'est un joueur dont on va reparler parce qu'il a beaucoup de qualité et c'est beaucoup d'humilité, donc c'est bien. Mais c'est à l'image de tout le groupe, voilà. On est concentré sur nous, focus sur nous, et puis on avance et on essaye de prendre le maximum de points à chaque match. Après, projet de jeu, propre projet de jeu, beau, pas beau. Voilà. C'est 8 points en 12 matchs. Continuons comme ça, en essayant d'améliorer ce qu'il faut améliorer, parce que voilà, je pense qu'on peut être beaucoup mieux dans le jeu. On le voit toute la semaine à l'entraînement. Toute la semaine à l'entraînement, on le voit. On fait des belles choses à l'entraînement, des bonnes choses toute la semaine, et il nous faut ce déclic. Ce déclic, c'est de prendre un but. Mais bon, ça va pas tout le temps se passer comme ça. Mais tant que ça se passe comme ça, on prend. Voilà. Merci. Merci Mathieu.